Bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, on a la chance, on a 2 femmes pour nous. Hein, Patrick? Oui, bien sûr. C'est rare, parce qu'on a toujours des mecs. Donc, Emeline, ok. Donc, secrétaire, comité manager et secrétaire de l'équipe senior. Et Caroline, donc... tu n'as pas précisé qu'on était à Saint-Mandré. C'est marqué derrière. Ah, d'accord. C'est pour ça, mais j'allais venir. Et Caroline, donc, qui entraîne les cadettes et qui a été qui est jusqu'à l'année dernière joueuse de première ligne. Et donc, oui, Patrick, on est à Saint-Mandrier. Il y a le dauphin, il y a tout. Et donc, c'est marqué en gros. C'est pour ça que je n'ai pas dit de suite. Ça va, Patrick? Non. Voilà, d'accord. Voilà, fin de l'émission. Bien, écoutez, on va parler de ce match de quart de finale de Coupe d'Europe. Ça nous laisse un sentiment un peu étrange. Tu avais bien résumé, tu as une phrase où tu as dit on était si près et en même temps si loin. C'est-à-dire qu'au niveau du score, c'est vrai qu'on a accroché le Stade Toulousain et puis c'est cruel de perdre comme ça à la dernière minute, dernière seconde même, puisqu'il y a eu cette pénalité qui est arrivée. Bon, on n'a pas de regrets parce que, bon, il faut reconnaître que Toulouse... un peu quand même. Oui, un petit peu, mais bon, ils sont quand même montré qu'ils étaient quand même un peu plus forts que nous. Moi, j'ai dit qu'en fin de compte, non, on était aussi forts qu'eux, mais il y a des moments où ils ont été meilleurs que nous. Ouais, il y a des moments clés. Ils ont mieux géré, certains moments du match que nous, notamment à la fin, où on n'a pas su inverser la tendance et rejouer dans leur camp. Donc, ils nous ont mis sous pression les 5 dernières minutes et malheureusement, on a fait une faute. Gabin Miller a fait une faute de main qui a été fatale. Mais après, bon, le match ne se résume pas à ça. Je crois que globalement, on a quand même souffert tout le match de la pression constante qu'ils nous ont mis. On a beaucoup plaqué. Je crois qu'on a fait 2 fois plus de plaquage qu'eux. Ça veut dire quelque chose. Et je pense que par moment, on a manqué un peu d'ambition. Oui. Où on a l'impression qu'on a eu quelques bons ballons d'attaque à jouer et on a peut-être un peu abusé. Ouais, on a peut-être abusé du jeu au pied. Alors rendant les ballons et Toulouse, quand on leur rend les ballons, on ne les revoit pas. Voilà. Sinon, après, on a été présent dans le combat, dans l'abnégation, dans le courage. On n'est pas loin, hein, de toute façon. Le score le prouve. Hein. On voulait s'étalonner par rapport à ce qui se fait de mieux. Je crois que Pierre a quand même quelques réponses depuis hier. On sait qu'on n'est pas loin. Il nous manque un iota, quelque chose. Mais on va y arriver. Moi, je suis persuadé que ce match va nous servir pour l'avenir. Je pense aussi que même si c'est dommage, je pense que perdre en quart de finale de Coupe d'Europe à ce moment de la saison est peut-être un mal pour un bien. Quand on voit les échéances qui nous attendent en top 14, je pense qu'on aurait eu du mal à mener les deux campagnes sur les 2 tableaux à fond, sachant qu'il aurait fallu aller à Bordeaux. Et en cas de victoire à Bordeaux, il aurait fallu se taper le Leinster à Cardiff. Ouais. Voilà, franchement, le parcours me paraît compliqué. Je ne pense pas qu'on connaît les capacités mentales et physiques d'y arriver cette année. Alors, je pense que se concentrer par contre sur le top 14, ça va être une bonne chose. Parce qu'il reste 5 matchs. Ouais. On va notamment recevoir les 2, Toulouse et Bordeaux. C'est des matchs qu'il va falloir gagner parce que si on veut finir au moins dans les 2, puisque ça reste l'objectif, il va falloir en gagner au moins 4. Donc voilà. Je pense que Pierre a résumé, on n'a pas à être triste. Non. Au contraire, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais il y a des défaites encourageantes et la défaite de... Oui, parce que Toulouse, je crois que ça doit être le premier match où ils ont été quand même accrochés comme ça, parce que d'habitude, ils filent 40 points à tout le monde. Ouais. Et là, ils gagnent à la dernière seconde. Je crois que quand on voit les larmes de Ramos à la fin, on sent le soulagement. Ils ont quand même eu la trouille. On leur a filé la trouille et ça, c'est quand même une satisfaction. Après, je suis d'accord avec toi au niveau du manque d'ambition. Après, j'ai pas très bien compris au niveau des coups de pied de Garbizi ou de derrière la mêlée ou de Serein. Quand on a un joueur comme Jaminet qui peut t'envoyer le ballon à 50 ou 60 mètres, ramener dans leur camp, alors qu'on a joué, surtout en deuxième mi-temps, on a joué souvent dans nos 40 mètres, et puis
voilà, c'est peut-être là où on a été un peu faible. Bon, après. Après, il y a quelques tournants du match aussi. Comme tous les matchs depuis quelques temps, on a 20 minutes de flottement à tous les matchs. Alors, à la reprise, oui. Voilà. Où on arrivait jusqu'à maintenant à se reprendre parce que les adversaires n'étaient pas du même calibre. Là, les 20 minutes où on a eu du flottement, on a pris 2 essais. Et en plus, un carton jaune qui nous fait très très mal en début de deuxième mi-temps. Et je pense que c'est le tournant du match où voilà, ces 2 essais nous font de mal. Alors, on a encore la capacité et la volonté de revenir, 18-18. Ce qui est. T'avais perdu la dernière seconde, c'est quand même. Voilà, c'est pour ça que ça fait c'est rageant. J'aurais pu le marquer 10 minutes avant. Exactement. Cette pénalité. Alors, Emeline, Caroline, c'est bien, ça arrive. Vous pouvez parler de ce match que vous avez pas vu. Non, on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu. Non, on pouvait pas. On avait nos équipes qui jouaient à la même heure hier. Oui, alors, en fin de compte, on en parlera tout à l'heure pour les résultats, mais pratiquement tous les matchs sont joués en même temps que le quart de finale. C'est ça. En plus, c'était une journée assez complète pour nous parce qu'on a eu des cadettes, des seniors garçons, puis des seniors féminines. Donc, c'était une journée assez complète. On n'a pas pu voir le match. Ouais. C'est dommage. Nous, on était coincés entre le match, le Mangazur, vous étiez ici. On a failli, tu t'es pas déguisé? Si. Tu t'es déguisé? Ouais. Un bagol bolsa de Ah, c'était toi alors. C'était moi. Ah, bon. Merde. Ouais, donc, pour revenir à ce match, la fin de saison va être compliquée par rapport au match. On est bien placé quand même, mais bon, voilà, on a été en quart de finale, on a perdu contre Toulouse, on n'a pas été humilié. Je pense que voilà, ça reste un point positif. Et moi, j'avais aucun doute à ce niveau-là. C'était un combat d'hommes. Voilà, je savais qu'on figurerait parce qu'on a quand même les arguments pour figurer. Mais après, il nous manque peut-être ce petit truc en plus qui est l'expérience aussi de ce genre de match. Oui, et puis un brin de réussite parce que si Dréan, s'il n'y a pas cette passe en avant, que Dréan il marque, il a laissé toute la ligne derrière. C'est le seul ballon qu'on a écarté. Et on marque un essai, un bel essai, mais bon, il y a cet en avant au départ. Peut-être que ça change tout le match. Bon, on va pas vivre de regrets. Il y a une fin de saison qui nous attend, qui risque d'être palpitante, excitante. D'ailleurs, on reçoit Clermont. Ouais. Avec qui on a eu pas mal de titres. On n'aura pas le temps de s'endormir. Ouais. Voilà, on n'a pas le temps. J'espère que les joueurs vont récupérer mentalement, surtout physiquement aussi. Voilà, c'est peut-être l'inquiétude qu'il y a à avoir. Peut-être une petite décompression qui pourrait être légitime après une défaite frustrante comme ça. Et même physiquement, parce que ça a tapé dur. Pour que Méafou le dise, il allait bien dormir lundi, c'est que vraiment ça a tapé, quoi. Non, mais c'était un gros combat, c'était un match d'hommes. Devant, ça a été. Après, c'est vrai que derrière, on avait pas trop de ballons, mais bon, voilà, écoute, on a perdu. C'est un peu dommage parce que c'était à Mayol et que Mayol était plein à craquer. Et bon, voilà, dernière seconde, c'est un peu cruel, mais c'est comme ça. Et puis, j'allais dire. Mais à la réaction des supporters après le match, j'ai pas d'inquiétude là non plus. Je pense que les supporters sont plutôt fiers de ce que les joueurs ont fait. Et j'espère d'ailleurs que le stade sera encore plein contre Clermont parce qu'il le mérite, quoi. Donc voilà. Ça serait bien qu'il soit plein sur les derniers matchs à Mayol. Exactement. Voilà, donc. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? T'as un carton jaune? Non, moi j'ai pas le carton jaune parce que j'avais le même carton rouge que toi. Mais ça c'est bien ça. Oui, mais bon. Mais celui-là, il partage pas. Allez, on va lui donner. On commence le jaune. Voilà. Et puis moi je vais regarder Bunker et je vais regarder un petit peu la vidéo. Moi je donne un jaune à Jean Bouillou pour son comportement après le match. C'est un des entraîneurs. Il fait partie du staff toulousain. Et c'est un éducateur avant tout, et j'estime que même, s'il est tourné, on sait qu'on n'est pas toujours très accueillant, mais en aucun cas il a fait un geste comme ça. Alors le geste, c'est toi qui va le dire. Écoute, moi après visionnage, oui, je conforte le jaune et je le fais passer même au rouge, parce que franchement c'est un geste. Alors bien sûr il y en a qui m'ont dit oui non mais c'est pas le majeur, c'est l'index et tout. Mais alors, ils ont des problèmes de vue. Non, Jean Bouillou, désolé, tu prends un rouge et tu sors du terrain et tu rentres à la maison là, parce que là c'est pas bon. Alors dis ce qu'il a fait. Ouais, il a fait 2 doigts d'honneur quand même au public et en tribune La Fontan à la fin du match, après que Ramos ait réussi sa pénalité, que bon voilà.
C'est pas très classe venant d'un club comme ça, tellement titré, champion d'Europe et tout. Un peu de mesure. Alors c'est vrai que nous à Toulon, ça a été chaud, le public a sifflé. Bon, même si on n'est pas, enfin moi je suis pas pour siffler les adversaires, mais c'est vrai que. Mais bon, après c'était le jeu aussi, hein. C'était comme ça et un dirigeant comme ça doit pas faire de doigt d'honneur. En l'affrontant. Surtout que j'ai appris qu'il était coutumier du fait parce qu'il a fait visiblement la même chose à Bayonne il y a quelques semaines. Donc, ouais. Et il n'a pas été puni là. Ah non. Ah, c'est bizarre ça. Non. Donc il vaut mieux faire des gestes que de ouais, mais surtout il fait des doigts d'honneur à la Fondant où c'est pas des hooligans en principe qui a la Fondant. Alors je sais pas si le maire de Toulon l'a insulté ou le préfet maritime. Il a peut-être fait à son président, non? Bon, enfin, je ne sais pas s'il a mené le chèque de 450 000 €. Le président n'a pas de nouvelles pour l'instant. On n'a pas de nouvelles, non. Après, il y a différentes versions de l'ancien président toulonnais qui traîne là, bon. Ouais, mais il n'empêche qu'il doit quand même 450 000 €, quoi qu'il en soit. Plus les intérêts. Voilà. Donc ça fait quand même. Vous le prendrez bien, vous, le chèque de 450 000 € avec intérêt, non? À Saint-Mandrier. Ça aiderait bien le club. Ouais, ça aiderait. Bon. On a quelques résultats. J'ai des résultats importants, puisque c'était la fin des matchs de poule pour la Fédérale 1. Donc la Seine, qui jouait sa qualification sur ce match, a battu Nuit Saint-Georges 38-8 et se qualifie pour les barrages. Donc ils ne sont pas qualifiés directement pour les 8e, ils sont obligés de passer par les barrages à cause de la défaite de La Valette, puisque La Valette a perdu chez lui contre Tricastin qui était premier. C'est un peu compliqué, hein. 25-20. Donc là, la Valette est éliminée malheureusement, ils finissent 7e de la poule, donc ils ne sont pas qualifiés. D'accord. Par contre, la Seine est qualifiée donc, pour le match de barrage et ils recevront en barrage Mazamet. Voilà. Donc, je n'ai pas la date de ce match de barrage, mais ils vont recevoir à la Seine. D'accord. C'est un gros avantage. En Fédéral 2, le 17 mai, ben voilà, donc tu as la date. Donc voilà. Le 17 mai, match de barrage contre Mazamet à la Seine. Je pense qu'il y aura du monde parce que la Seine aussi mérite d'avoir un public parce que j'ai vu quelques matchs cette année et c'est assez sympa. En Fédéral 2, les Angles a battu le CARF 41-23. En Régional 1, la Manu-Gapo a légèrement battu Aix 78-21. Ah ouais. Avec le bonus offensif, je pense. Ah ouais. Sifour a battu Digne 55-17. En Régional 2, Perne, les Fontaines a battu le 15 de Bazane 25-0. Le Bossé, chez qui on était l'année dernière, est allé gagner à Oulioul, ce qui est un exploit, mais visiblement avec quelques distributions de gifles. À l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Sur un score à l'ancienne d'ailleurs, puisqu'ils ont gagné 6-3. Le LAS a battu Pertuis 22-21. En Régional 3, le Pradé a battu Brignoles 25-0. Hier, Carqueran a battu... Non, Pourquoi je suis en Régional? Oui, en Régional 3, pardon, oui, j'y étais. Hier, Carqueran-Lacroix a battu Grimaud 21-3. Saint-Mandrier, malheureusement, s'est incliné contre Saint-Jean-du-Harcorse 36-14. Et Saint-Maximin est allé gagner aux plages 20-7. Il y avait quelques résultats aussi du RCT, notamment les minots les M14 qui jouent le Super Challenge de France. Donc, Super Challenge de France, c'est plusieurs tournois. Pour l'instant, ils sont invaincus depuis le début de la saison. Donc là, ils ont battu successivement Colomiers 21-7, Périgueux 31-3, Le Loup 9-0, Grenoble 13-0 et Montpellier 8-3. Donc, ils remportent le challenge de la Cannes. Voilà, ces minots, ils ont une génération exceptionnelle. Il va falloir les suivre parce que c'est vraiment l'avenir du RCT. Les Goderman, par contre, se sont inclinés à Grenoble 22-17 en prenant le bonus défensif. Il y avait la finale régionale de Fédéral 2 pour les filles du RCTPM et donc elles sont championnes régionales de Fédéral 2 puisqu'elles ont battu le SMUC 31-8 et elles se qualifient donc pour les phases finales donc aussi du championnat de France. Voilà, donc pour certains la saison est terminée, notamment pour Saint-Mandrier, et pour d'autres là c'est la cerise sur le gâteau puisque c'est vrai que quand on attaque les phases finales du championnat de France, voilà c'est excitant et voilà, je crois que les joueurs ils font des efforts toute l'année pour ça et malheureusement il y a quelques-uns qui restent sur le carreau. Je pense à la Valette qui n'est pas passé loin, mais bon, il reste la Seine qui a fait de très belles saisons et qui, pourquoi pas,
peuvent nourrir les ambitions à ce niveau-là. On demandera à notre reporter Joël Gossot de faire un petit résumé de la rencontre. Alors Saint-Mandrier, parlez-nous de vous. Saint-Mandrier, c'est déjà un club de village. On va partir sur cette base-là. Ouais. Aujourd'hui, on rassemble 262 licenciés, joueurs et joueuses au sein du club, avec plus de 56 dirigeants, éducateurs et entraîneurs, et avec 4 arbitres formés au club. On est à peu près à 66 joueuses en catégorie toutes confondues cadettes et seniors féminines, avec plus de 101 licenciés en école de rugby, que ça soit en baby, M6, M8, M10, M12 et M14 en rassemblement. Les cadettes sont en rassemblement aussi avec l'USS Sénoise. Je vais passer la main à Caroline qui peut vous expliquer un peu les catégories. Oui, pour les cadettes, du coup, l'équipe s'est formée cette année. L'objectif, en fait, c'était que nos jeunes filles de l'école de rugby n'arrêtent pas le rugby, ne soient pas obligées de traverser Toulon pour aller jouer au rugby. C'est une galère. Et, du coup, en fait, on est le rassemblement féminine Ouest-Var. Donc, tous les clubs de l'Ouest-Var qui souhaitent venir avec nous sont les bienvenus. Donc, vous n'êtes pas partie prenante du RCTPM? Non. Ouais. On est par contre en entente avec le RCT Association, qui eux nous ont permis d'avoir quelques joueuses en double licence pour venir nous aider. Donc en début de saison, on ne savait absolument pas comment ça allait partir, puisqu'on avait 5-6 filles en juin qui montaient en cadette. En septembre, on en a une dizaine qui ont fait venir des copines et aujourd'hui, on se retrouve à 20 licenciés, donc l'US Sénoise et Saint-Mandrier. Ça nous a permis du coup de rentrer en championnat. On a fini deuxième de la première phase qualificative, donc on est parti en poule haute, où là c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, on a une équipe jeune, on a des surclassés de 2010, donc c'est des enfants qui ont 14 ans, et à côté de ça, on a des joueuses qui en ont 18, donc c'est aussi cet âge-là, voilà, c'est important. Et on a aussi pas mal de débutantes en fait qui sont venues au rugby parce que la copine lui a dit de venir et qui ont juste quelques mois de rugby. Mais franchement, c'est un bonheur parce que y a un groupe qui est formé. Je pense qu'elles prennent du plaisir. On progresse. Donc voilà, c'est que du bonheur, ces cadettes. Et l'objectif, c'est d'avoir un petit vivier pour notre équipe senior qui a connu depuis ces quelques années un manque d'effectifs, d'où notre jeu à 10 en fait. On n'arrive pas à monter à... Enfin, là maintenant, l'objectif est de remonter à 15 puisque l'effectif est conséquent. Notre entente avec la Seine nous permet d'avoir un entraînement au Stade Léry le mercredi, ce qui évite aux joueuses de traverser la Seine pour venir... C'est agréable de traverser la Seine. Oui, oui, ça dépend à quelle heure. On a l'impression d'aller au bout du monde quand on arrive à Saint-Mandrier. Et du coup, l'effectif gonfle depuis quelques années. Les cadettes, on a 3 cadettes qui passent senior l'année prochaine. Donc, pourquoi pas partir à 15 l'année prochaine. Et donc, si vous redémarrez à 15, ça sera à quel niveau? Fédéral 2. Fédéral 2, donc le niveau de l'équipe 2 de RCTPM. C'est ça. Qui elle, je crois qu'elle soit vécue d'ailleurs. Il me semble aussi. Elles sont vécues. Ouais. C'est la marche haute, quand même. Ouais. Là, déjà, l'objectif de cette année de l'équipe senior, c'est d'aller chercher le bouclier régional. Et pourquoi pas national, c'est tout nouveau, ça avait été validé cette semaine, pouvoir jouer un championnat national. D'accord. Mais voilà, le bouclier régional, c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est compliqué d'avoir quand même des gens que de Saint-Mandrier, donc... Complètement, c'est un petit village, c'est un peu compliqué. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas trop loin des sablettes, des collèges, des écoles primaires, donc il y a pas mal de... historiquement, c'était surtout la marine qui a alimenté... On a quelques marinettes aussi. Oui, ouais. Moi aussi, du coup, on a les garçons en Régional 3, et c'est vrai qu'on a pas mal de seniors qui sont marins à Toulon
ou à Saint-Mandrier, et c'est un peu compliqué parce que quand ils partent en mer, ça nous fait des trous dans l'effectif. Quand les bateaux partent, on est un peu en sous-effectif. La chance qu'on a eue cette année, c'est qu'on a réussi à former un vrai groupe, à peu près d'une vingtaine de joueurs qui sont tout le temps sur terre et pas en mer. Donc voilà, c'est déjà une grosse partie qu'on a réussi à faire, et l'année prochaine, on va essayer de continuer et peut-être aller chercher aussi un bouclier avec les seniors garçons. Ça serait plutôt cool. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Et voilà. De toute façon, vous êtes en régional 3, vous pouvez pas descendre. Ah, ça c'est sûr. On pourra pas. À part se mettre au rugby loisir, voilà. Donc voilà, vous pouvez faire encore mieux la saison prochaine. Ah oui, bien sûr. C'est ça. Vous ne pourrez pas faire pire. Ça fait combien de temps qu'il existe ce club de Saint-Mandrier? Mais j'ai regardé le tableau. Le premier président, il s'appelait Scartefig, non? Scartefig. Ouais, il me semble. Ouais. Et puis, c'était le club historique aussi de Marcel Bordero, puisqu'il y a son portrait ici. Donc oui, c'est un club assez ancien, un club historique quand même de la région tournaise. Et pourquoi le Dauphin? Là, je vais poser des questions. Bon, la date, le Dauphin. Non, le Dauphin, je pense que oui, déjà c'est la marine, puis c'est aussi le fait qu'on soit proche de la mer, parce que voilà. Mais je pense que c'est un emblème. Et ça nous va bien, le Dauphin. Je crois qu'on est les seuls à avoir un Dauphin, donc on va garder notre Dauphin. C'est sympa, ouais. C'est Flipper. C'est ça. Ils sont autour de nous, donc c'est vrai. Donc c'est un peu normal. On est sur une île un peu, Saint-Mandrier c'est une île, donc je pense que... vous avez la mairie de Saint-Mandrier de Toulanger. Saint-Mandrier qui vous aide, qui vous Bien soutient. sûr, la mairie de Saint-Mandrier, c'est nos premiers soutiens, en tout cas pour le club. Ils nous permettent d'avoir des locaux, ils nous permettent d'avoir un stade. On a des subventions pour nous aider. Ils sont derrière tous nos projets, et pour ça on les remerciera jamais assez, parce que avoir la mairie de son côté, c'est très important, pour nous. Partenaires, c'est compliqué à trouver. Partenaires, compliqué, oui. Après, on a quand même pas mal de partenaires du coup de boulangeries ou même de magasins qui sont sur Saint-Mandrier, qui nous font confiance aussi. Et c'est pareil, c'est un grand merci, parce que cette année, c'est grâce à eux qu'on continue. C'est que vous êtes situé relativement près de la Seine. C'est ça. Voilà, c'est ça. Puis après, qui vampirise un peu les... C'est ça. Puis après, on a beaucoup de clubs ici. Faut se dire que à 15 km, il y a Sifour, il y a la Seine, il y a Olioul. Donc oui, c'est plutôt compliqué, mais... Et la marine, vous n'êtes pas la marine financièrement? Ah non, on n'y a pas pensé. On va y penser. On va faire une demande. J'ai vu qu'ils faisaient un partenariat avec le RCT, ils peuvent vous... Ouais, c'est vrai. Et les constructeurs de bateaux, là, non? Avec tous les bateaux qu'il y a, c'est... Ouais, mais c'est la Seine, ça. Ouais, c'est la merde. Enfin, vous êtes proximité, quoi. Oui. Pardon. Oui, dites-moi. J'avais posé la question, savoir s'il y avait une école de rugby, donc s'il y avait des gamins. Oui. On en a 101 dans toutes les catégories, que ça soit de baby à partir de 3 ans, en M6, en M8, M10, M12, et après on a les M14 en rassemblement. On n'a pas de M16 et de M18, mais il y en a à Sifour, donc souvent ils partent à Sifour, soit en double licence. Donc non. C'est bien ce système de double licence. Oui, c'est très pratique. Et donc ça nous permet quand même d'avoir un effectif un peu aussi assez dense en école de rugby, qui nous permet aussi de faire vivre un peu le club, parce que c'est les enfants qui font que le club continue à exister, parce qu'après ils montent en senior, que ce soit garçon ou fille. Donc c'est très important pour nous, pareil pour les cadettes, donc très important pour nous de garder cette école de rugby et qu'elle reste très présente ici. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on a aussi du coup l'équipe loisir de rugby touch à 5 avec les vétérans. Donc ça a aussi une continuité. Qui va de quel âge à quel âge? Moi, je vous dirais de 0 à 100 ans. Non, pas 0-18 ans. Voilà, mais sinon, on a aussi le rugby santé, qui nous permet aussi... Ça, c'est le sujet qui est cher. Voilà, qui est cher au cœur le docteur Nico Stanzo. C'est ça. Je sais que vous avez bien développé ça sur Saint-Mandrier. C'est ça, oui. Non, mais c'est bien, ça c'est important. Et il y a beaucoup de clubs qui essaient de le faire. Je crois qu'il y a le Morillon, la Valette et tout. C'est bien, quoi. Vous avez combien de participants sur... On doit avoir une quinzaine de licenciés. C'est bien. C'est plutôt pas mal, ça fait plaisir à tout le monde. On continue du coup avec le docteur de perpétuer ça, d'aller chercher un peu des patients aussi, qui aimeraient reprendre le sport, pas forcément qui sont fans du rugby, mais après qui deviennent fans du rugby à force. Donc. Et moi j'en ai une, elle a 75 ans. Voilà. Arrivée il y a 2 ans, je me disais bon, là, je veux dire, elle a re-signé, et
Et ça leur plaît, hein. C'est comme des gamins en fin de compte, hein. Après ça devient... C'est ça. Ils prennent un plaisir fou, de les regarder, c'est un régal parce qu'ils s'amusent, on voit que... Le ballon, bon, ils essaient de leur expliquer qu'il faut bien le mettre derrière, mais bon, ça part toujours en vrille. Et donc on est obligé de gueuler, derrière, tu vas trop vite, recule et tout. Mais bon, après voilà, bon, c'est important pour eux, c'est important pour ces gens-là, pour leur équilibre et tout. C'est bien. Et est-ce que vous avez eu la visite du RCT Pas cette année. Oui, pas cette année. Vous faites partie du projet RCT Passion. Oui, on fait partie du RCT Passion. Ils viennent 1 à 2 fois par an. Bon, cette année, on l'a pas encore eu, peut-être au mois de mai ou peut-être au mois de juin. Voilà, mais c'est toujours un plaisir de les recevoir. Ça fait rêver les enfants. Les enfants, ils ont les étoiles dans les yeux, c'est incroyable. Et on remercie aussi le RCT de cette participation-là parce que ça fait vivre les enfants aussi, de se dire un jour peut-être que je me retrouverai au stade Mayol et jouerai. C'est le but. Hein. C'est ça. Oui. Malheureusement, il y en a peu qui y arriveront, mais oui, le but c'est ça, justement de les faire rêver et que leur ambition ce soit de traverser un bateau le bord de mer. C'est directement en face Mayol. Donc il faudrait qu'on fasse un pont quand même. Ouais, ça, on en parlait tout à l'heure. Une petite route. Il faut faire une pétition. Encore là, au niveau de l'hiver, mais l'été, ça doit être la panique pour aller de Saint-Mandrier à Toulon, quoi. Non? Pour le bateau, pas là. que l'été, en semaine, en heure de pointe, le soir aux heures de pointe, on a vu, hors vacances scolaires. Et à part le rugby, vous êtes bénévole ici, vous êtes salarié du club Alors, tout le monde est bénévole dans ce club. C'est vraiment la chose qui tient un peu le club aussi, c'est les bénévoles. Aujourd'hui, on a plus de 56 bénévoles. Et sans eux, c'est énorme, ça. 56 bénévoles. Sans eux, on serait rien. C'est eux qui gèrent la buvette, ceux qui gèrent les avant-matchs, les après-matchs. Ils gèrent aussi l'école de rugby, les catégories, les seniors, les féminines. Et vraiment, sans eux, on serait pas grand-chose. Donc, c'est très important pour nous de conserver ces bénévoles. C'est rare, hein. Oui. Parce que c'est de plus en plus compliqué de trouver des. C'est ça aussi. Et puis des femmes qui sont aussi investies que vous, c'est bien aussi, hein, parce que bon, on a souvent rencontré des hommes. On rencontre de plus de barbus. Et qu'est-ce que vous faites c'est notre passion, donc qu'est-ce que vous faites, on le fait avec plaisir. Dans la vie privée, vous faites quoi comme boulot? Alors moi, avant, j'étais technicienne dans l'agriculture et aujourd'hui, je suis commerciale. Ah, d'accord, ça se sent un peu quand même. Ça sent un peu commercial dans quoi? J'étais commerciale dans les voitures et là je vais repasser dans l'agriculture du coup. Agriculture à Saint-Mandrier? Non, alors pas à Saint-Mandrier. Pas à Saint-Mandrier, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ouais. D'accord, ok. Et toi? Moi je travaille à la CAF. Voilà. C'est bien ça. Bah oui. À Toulon? Ouais, à Toulon, ouais. Ah oui, d'accord. Dans le nouveau bâtiment? Tu vas déménager? Oui, dans le nouveau bâtiment, exactement. Passe de chez moi, là. Oui, moi aussi à côté, j'ai ma fille qui travaille à la CAF d'ailleurs. Voilà, donc c'est bien. Et donc c'est pas trop difficile d'associer les deux, la famille, le rugby. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Mais bon, c'est notre passion, donc on le fait. Il faut, voilà. Sinon, on le fait pas. Il faut alors être masochiste. C'est ça, il faut que ça continue. Mais oui, ça prend beaucoup de temps, effectivement, parce que les bénévoles dans ce club jouent sur tous les tableaux, en fait. C'est 56, c'est beaucoup, quand même. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup, mais comme il y a beaucoup à faire, finalement... Beaucoup, il passe assez. Voilà, on s'ennuie pas. Il en manque encore un peu, on s'ennuie pas. Et vous suivez un peu le RCT quand même aussi? Eh oui. Ah oui. Bien sûr. Quand vous pouvez, parce que là, bon, c'est mal tombé, c'est dommage. Oui, c'est ça, c'est mal tombé. Mais quel est votre joueur préféré, là? Si vous aviez un joueur préféré du RCT? Ils sont tous incroyables. Enfin, je pense que j'en ai pas de préféré, en vrai. D'accord, tous? Tous, ouais. On va le prendre tous. Moi, j'ai un préféré, moi. C'est qui? Moi, c'est Issa. Oui, profite, parce qu'il y a bientôt Arsène. Ouais, je sais. On va tout le deuxième, parce que... il va falloir changer. Voilà. Donc, je supporte Pau, alors, hein, parce que... Non, ouais, c'est bien, c'est vrai que le RCT, ça a quand même une certaine aura et ça apporte beaucoup à tous les clubs qui sont aux alentours. Et aujourd'hui, quand on les retrouve un petit peu à ce niveau-là, après 2-3 saisons un peu compliquées, c'est bien, quoi. Puis ça suscite des vocations chez les gamins et donc ça alimente... parce qu'au RCT, il peut pas accueillir tout le monde, mais c'est vrai que ça a des répercussions sur tous les clubs aux alentours. Et voilà, c'est bénéfique à tout le monde. Et là, j'ai vu que vous aviez
Alors, il y a le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Écosse. Vous avez des partenariats vous vous déplacez un peu en Grande-Bretagne? Pas du tout. C'est le bout du monde, là. Traverser la Seine. On part de loin. Faut prendre l'avion ailleurs. Ouais. Non, vous n'avez pas de partenariat? Non, on n'a pas de partenariat. C'est des souvenirs. Je pense des souvenirs du voyage des vétérans que c'est parti à Toukima. Vous suivez un peu le tournoi destination, tout ça? Oui. Pareil. Vous êtes vraiment des passionnés, quoi. Ah, bah oui. On a un grand écran, on le sort dès qu'il y a match, le vendredi soir, réunion. Ouais, c'est l'excuse, réunion, et puis c'est pour regarder le match, quoi. C'est ça. Ouais, d'accord, ok. Bon, ben, c'est bien. Nous, écoute, on va se voir pour la semaine prochaine déjà. Alors, il n'y aura pas d'émission parce que c'est le lundi de Pâques. Hein. On va chercher les œufs. Voilà, on va chercher les œufs. Et les cloches. Voilà. Il y a Clermont. Et à part de cloches. Ouais, c'est Clermont, voilà. Donc, c'est méchant. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'on va gagner? Contre Clermont? Ouais. Bah écoute. Pas de raison. Ouais. Je te dis, ils sont pas trop bien là en ce moment. Ma seule inquiétude, c'est les répercussions de la défaite de samedi, c'est savoir si mentalement et même physiquement ils auront récupéré. Alors, voilà, j'espère que oui. Et puis il va faire tourner un petit peu. Je pense qu'on a un effectif assez conséquent cette année. On va peut-être un peu éjecter de sang frais qui fera pas de mal. Ben voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut gagner, quoi. Donc, voilà. Même les 3 points. Clairement, et après, déplacement à Vannes. Tu vas à Vannes, toi? Un peu. Ouais, moi aussi. Voilà. On est en fait quoi d'ailleurs qu'on y va ensemble. Ouais, c'est clair. Ben oui, parce qu'on est 93 Bulls. C'est bien, hein, quand même. Pas mal, hein. J'espère qu'il va faire beau. Vannes. Là, on est en train de se préparer pour le Tour de Vannes. Voilà. L'entraînement. Crachin et Tangri. De répétition générale. Voilà. Donc, on sera nombreux à partir et donc ça fait que, et on rentrera donc le lundi soir. Donc là, c'est pareil, émission compromise. Mais on fera un petit reportage sur le déplacement. Sur le déplacement, on verra comme ça. Liverpool aussi, ouais. Qui faisait beau à Liverpool. Ouais. C'était beau. Oui, on se déplace un peu de partout. Très bien. Le rugby, c'est quand même bien. Bah oui. Si vous voulez venir partager avec nous, le 16 mai, on fait la soirée du printemps. Alors justement... vous voulez venir... On voulait vous demander un petit peu quelles étaient les festivités, ce que vous mettez en place un petit peu, parce qu'il faut en parler, et il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter pour dire, tiens, il faudrait en parler à vos émissions. Donc le 7 mai... Le 16 mai, du coup, on a la soirée du printemps. Qui se situe ici. Donc, il y aura pas mal de choses, de la musique, de quoi manger, une buvette. D'accord. Après, on aura un tournoi... Ça nous rassure, s'il y a la buvette. S'il y a la buvette, c'est bon. Pour manger aussi, c'est bien. Ouais. Après, on aura un tournoi Seven le 8 mai, du coup, dans l'après-midi. D'accord. Parce que du coup, on a une équipe Seven aussi, le Dolphin Seven, qui joue un peu partout dans les régions. Et après, le 6 juin, on aura le tournoi de l'ours, c'est un touch à 5. Tournoi de l'ours. De l'ours, ah oui, ça fait d'un animal ou dauphin? C'est dauphin, l'ours. En fait, c'est par rapport à un ancien président. On l'appelait l'ours et ce tournoi est dédié du coup à lui. Et du coup, on fera du touch à 5 compétition et loisirs. D'accord. Et ensuite, on aura aussi le tournoi Brodero, du coup, le 14 juin. 14 juin. Ah ouais. Oui, on continue. Même si la saison est finie, on continue. On a un programme chargé. Alors, comme disait Serge, le but de cette émission aussi, c'est ça, quoi, de communiquer. Voilà, faut pas hésiter. Vous n'hésitez pas, si vous avez des manifestations à faire connaître ou à mettre en avant, vous nous contactez et nous on en parle dans les émissions. Dans les émissions, ouais, on est là pour ça. On est là pour D'accord. Ça. Et après, vous savez qu'il y a un record à battre, hein, donc. Ouais. On va partager. On salue nos amis de Pierrefeu, qui sont en tête de l'audimat. Donc, mais voilà, donc il va falloir partager tout ça. Il doit y avoir des sangliers, là, dans les... Vous n'avez pas de sangliers, vous, ici? Non, on n'a pas de sangliers, non. Vous avez des dauphins. Des dauphins. Et l'ours. Et l'ours, voilà. C'est un peu les séries américaines. Mon oncle Ben, Flipper le dauphin. Vous voyez vous parrainer avec Trump, peut-être que... Non, mais bon, écoutez, c'est bien. Bon, on vous souhaite quand même une bonne fin de saison, c'est fini. Mais bon, pour tout le monde, pas pour tout le monde. Les festivités qui vont arriver aussi. Donc, est-ce que vous avez beaucoup de touristes qui viennent aussi dans le coin, qui viennent vous voir? Oui, et tout complètement. On a
un camping juste en face. Oui, j'ai vu, ouais. Du coup, on fait aussi le loto le 11 juillet. Du coup, il y a pas mal de touristes qui viennent aussi faire le loto le 11 juillet. En réalité, vous arrêtez quand? Jamais. Après le loto. Le 11 juillet, vous arrêtez. Voilà, le 11 juillet, après, c'est fini. Et le 13 Et on reprend voilà, le 14. Et le loto, vous le faites où alors? Ici aussi. Ici, en extérieur alors? Oui, Oui. sur le parking, on ferme le parking et on fait un énorme loto. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a gagné au loto comme ça? On vient, nous. Je sais pas, cette année, ils n'ont pas encore. Il n'y a pas encore fait. On n'a pas encore. Il n'y a pas un bateau à gagner. On va demander, on va essayer de. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir reçus. Merci à vous d'être Merci à venus. vous. C'était sympa. Et puis, bonne continuation. Et puis, vous n'hésitez pas, quand vous avez quelque chose à faire passer, ben, vous nous le dites et on l'enverra sur les antennes. OK? Eh bien, avec plaisir. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.